Hello mes petits boobis, on se retrouve dans cette vidéo. J'ai pas beaucoup de voix mais elle est en train de revenir, ne vous inquiétez pas, je vais bien. Donc on se retrouve dans cette vidéo pour vous parler de mes conseils que j'ai à donner, que j'aurais voulu qu'on me donne donc avant que j'accouche. J'ai longtemps hésité à faire une vidéo comme ça parce que pour moi un accouchement c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose que chaque femme va vivre, va ressentir différemment. Vous pouvez parler autour de vous à vos mamans, à vos amis, à vos copines, à vos sœurs. Vous verrez que celles qui ont des enfants, aucun accouchement n'est le même. Donc une va vous dire que c'était extraordinaire, une va vous dire que c'était le pire enfer, une va vous dire que c'était la cata, une va dire que c'était ça va. Donc vraiment c'est hyper individuel et puis j'ai pas du tout envie que vous vous focalisiez absolument sur l'accouchement ou les accouchements que moi j'ai eu en vous disant que ça va être forcément la même chose. Vraiment pas. Dans cette vidéo j'ai plutôt le but en fait de vous dire moi qu'est-ce qui m'a servi surtout et les conseils que j'ai beaucoup aimés et ce que moi je peux vous retransmettre et je tiens vraiment à ce que vous preniez si ça vous aide, mais que si ça vous fait peur ou quoi, vous passez à côté. Donc comme je vous ai dit, chaque accouchement est unique, vraiment unique. J'ai eu 2 enfants avec le même homme. C'était totalement l'opposé, mes accouchements, mes enfants sont l'opposé. Comme quoi même avec le même papa, la même maman, ça donne pas forcément les mêmes résultats à la fin. Pourquoi faire cette vidéo? Mon premier accouchement c'était l'enfer, la cata. Non vraiment c'était hyper dur. Pour moi je l'ai vraiment mal vécu. J'ai encore les larmes quand je vous en parle. C'était tellement dur. Je m'attendais tellement pas à ça. Je suis sortie de la salle d'accouchement en me disant j'ai été violée. J'étais qu'un bout de viande en fait. Les sages-femmes comme le médecin, comme le gynécologue ont fait de moi juste un bout de viande et le principal en fait c'était que le bébé sorte indépendamment de qu'est-ce que pouvait ressentir en fait la maman. Je suis sortie de la salle d'accouchement en me disant plus jamais de ma vie. C'était tellement horrible, ça m'a fait tellement mal que c'était exclu de retomber enceinte, voire même je me suis dit mais même une césarienne j'en veux pas, pourtant j'ai accouché par voie basse. J'ai dit mais même une césarienne je voulais plus qu'on me touche, j'étais devenue mais ne me touchez pas, ne me touchez plus, laissez-moi tranquille. Vraiment j'avais vraiment eu cette impression que j'étais qu'un bout de viande. Puis qu'on pouvait me retourner, me piquer, me bousculer, m'engueuler. Et croyez-moi, je l'ai pas oublié cette douleur, mais ce qui fait en fait, c'est que après vous voyez votre enfant grandir, vous voyez ses sourires, vous voyez son évolution. Et effectivement, à ce moment-là, vous vous dites, en tout cas c'était mon cas, je me suis dit bon, cette douleur, j'ai eu tellement mal, mais j'ai passé le cap et je me suis dit bon d'accord, on va faire un deuxième enfant. Et je veux accoucher également par voie basse. Petite histoire mais vraiment vite fait. Des contractions qui ont commencé tout naturellement à 3 h du matin. Je me suis réveillée, je me suis dit bon là c'est toutes les 4 minutes. Donc je chronométrais, j'écrivais sur un petit bout, sur un post-it. Et je disais bon toutes les 4 minutes je vais gentiment appeler l'hôpital. Donc je les appelle, ils me disent de prendre un bain pour voir justement si ça va accélérer mes contractions ou si au contraire ça va les stopper. Donc pour mon cas ça les a clairement accélérés. Et là j'ai dit bon je vais réveiller mon mari et puis on va gentiment se mettre en route pour la maternité. À 7 h j'étais à l'hôpital. Donc vraiment encore une fois quand vous sentez que vous avez des contractions ça sert à rien. Ça sert à rien de courir et de stresser à l'hôpital. Un accouchement, premier de mes conseils, ça va durer. Ça va vraiment durer. C'est rare les accouchements qui durent 1 heure. C'est pas la normalité. Un accouchement qui dure 12 heures, c'est normal. Mon accouchement à moi a duré 15 heures. C'est normal. Je me suis dit que je l'ai bien chié. Mais au final, c'était rien de pire ou moins pire. C'était juste un accouchement tout à fait normal. Donc à 7 h je suis arrivée à l'hôpital dilatée à 4 cm. Je me suis dit super. De 3 à 7 h du matin, j'ai dilaté de 4 cm en 4 heures, parfait. Donc je me suis dit il m'en reste
6 jusqu'à 10 cm, dans 6 heures j'ai accouché. Pas du tout. Pas du tout. Un accouchement, ça c'est totalement irrégulier. Tout à coup vous pouvez faire une monstre dilatation en 10 minutes ou tout à coup 1 cm va vous prendre 10 heures. Il n'y a aucune règle. C'est pas parce que votre maman a accouché comme ça que vous accoucherez comme ça. C'est pas parce que votre copine ça a été vite que chez vous ça ira vite. C'est vraiment, encore une fois, un accouchement c'est unique. C'est une chose unique et il faut se laisser le temps d'accoucher. On veut trop vite provoquer, on veut trop vite stimuler. Et moi vraiment là j'ai envie de dire stop quoi. Respectez votre corps, respectez si ça prend du temps, etc. Le bébé va bien finir par sortir. En gros, ça a duré. Ils m'ont posé une péridurale qui n'a pas marché du tout. Je pensais pas que ça pouvait arriver, mais une péridurale, ça peut ne pas fonctionner. Donc en fait, on m'a expliqué après que comme j'avais été opérée il y a l'année d'avant, du dos, c'est pour ça que le produit n'a pas agi correctement dans mon corps et c'est pour ça que j'ai absolument tout senti dans les moindres détails. On m'a posé la péri qui fonctionnait pas, on m'a proposé la baignoire, ça m'a fait chier. Il faut savoir que je suis quelqu'un de hyper pudique. En fait, cette baignoire à poil là au milieu, j'ai juste détesté. J'ai dit mais foutez-moi la paix, j'avais des fils partout, c'était le gros bordel. Et puis elle me disait retournez-vous comme ci, retournez-vous comme ça. Alors la sage-femme, c'était un ange, elle essayait vraiment de bien faire, mais moi j'étais complètement... En fait, mon erreur dans cet accouchement, c'est que je me suis complètement décentralisée. C'est-à-dire qu'au lieu de me concentrer sur moi, sur mes émotions, sur qu'est-ce que moi je ressens, je me suis éparpillée, je me suis perdue en fait dans cette douleur, je me suis perdue dans toutes ces paroles, etc. Alors qu'en fait, j'aurais vraiment dû plus m'écouter. À 6 h du soir, on m'a dit voilà maintenant vous êtes à dilatation complète, donc moi j'avais déjà envie de mourir tellement j'avais mal. Un accouchement ça fait mal, faut pas déconner. Celles qui te disent ça fait pas mal, tu vas oublier, j'ai envie de leur tirer une gifle. 6 h on m'a dit de commencer à pousser jusqu'à 7 h moins quart. Il faut savoir que jusqu'à ce moment là, en tout cas en Suisse, c'est tous les sages-femmes qui gèrent le travail de la dilatation. Et seulement au moment où j'étais dilatée complètement, elles ont dit on va appeler maintenant votre gynécologue, il va gentiment arriver au cas où il y aurait un problème. Donc elles m'ont laissé pousser de 6 h à 6 h 30, 7 h moins quart. Et là ils voyaient que en fait ça allait pas du tout, que mon enfant il était complètement... il avait la tête, il voyait le ciel comme ça, donc ça va pas du tout, hein. Un enfant doit sortir par ici. Et donc elle voulait sortir la tête en premier avec son bras collé à sa tête. bien joué. Donc là ils ont dit non, ça va pas du tout, elle est coincée dans votre bassin, on va utiliser les forceps. Donc épisiotomie, forceps, etc. J'en passe. Et j'ai eu trop mal, on m'a engueulé, on m'a dit de pas commencer à pleurer parce qu'il fallait pousser, enfin super quoi, vraiment super. Et puis bref, pour finir on m'a posé mon enfant sur moi et là à ce moment-là j'ai eu un choc. Je me suis dit c'est ça un accouchement. J'ai eu de la peine à regarder ma fille, j'ai eu de la peine à lui faire un sourire. J'ai eu énormément de peine en fait avec tout ça. Et puis là, en gros, quand il m'a recousu mon épisio, je sentais tous les fils, je sentais tous les points, je pleurais, j'avais ma fille sur moi, je pleurais. Donc c'était vraiment le cauchemar, le cauchemar. Après, c'est clair, quand on parle avec d'autres femmes, j'ai aussi eu un forceps. Ah non, ça va tranquille. Comme je vous ai dit, chaque femme le vit différemment. J'ai pas l'impression d'avoir un côté dramatique, j'adore en faire des tonnes. Mais alors là, franchement, c'était l'horreur, c'était la cata. Et en fait, toute cette vidéo est basée sur comment s'est passé mon deuxième accouchement. Donc faut savoir justement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je suis sortie de cette salle complètement écœurée de la maternité, de la grossesse, de l'accouchement. Moi, c'était fini quoi, vous me reverrez plus jamais dans une salle d'accouchement. Les mois ont passé, etc. Je suis retombée enceinte, donc je me suis dit, je me réjouissais pas du tout d'accoucher ni d'être enceinte, mais plutôt de l'après en fait, de l'enfant en lui-même. Pour moi, si je pouvais ne pas être enceinte, ne pas accoucher, ça m'irait aussi très bien. Mais bon, voilà. Et là, je me suis dit, quand je suis tombée enceinte,
je paniquais totalement à l'idée de devoir accoucher une deuxième fois. Et là je me suis dit stop, je veux pas vivre le cauchemar 2 fois. Qu'est-ce que je peux faire vraiment? Qu'est-ce que je peux entreprendre pour que ça se passe mieux? Et c'est là vraiment le noyau de cette vidéo que j'ai vraiment envie de vous transmettre. J'ai été me faire hypnotiser. Alors hypnotiser c'est pas du tout le cas, hein. J'étais pas du tout hypnotisée. Disons que c'est plutôt de la visualisation positive. Et ça vraiment je vous le recommande mais vivement. Si jamais ça s'appelle le Petit Paradis à Fribourg pour celles qui connaissent, mais vous trouvez sûrement ça, je veux pas dire un peu partout, mais ça se fait de plus en plus, ces systèmes d'hypnose. Je trouve que c'est un peu gros d'appeler ça de l'hypnose parce qu'on est totalement conscient. C'est simplement on réfléchit à tout ce qui s'est passé, aux émotions qu'on a ressenties, etc. Donc j'ai fait 2 séances. La première, on a clairement parlé de mon premier accouchement, que je viens de vous parler. Et on a mis un mot sur les émotions que j'ai ressenties. Elle m'a clairement demandé qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là, pourquoi je l'avais vécu aussi mal, etc. Donc on est en fait repassé par là où ça fait mal, vraiment. On enfonçait un peu le couteau dans la plaie, mais c'était vraiment pour avancer en fait, pour passer par-dessus, pour faire le deuil de cet accouchement complètement loupé. Et puis pouvoir aller vraiment de l'avant et puis faire surtout que le deuxième se passe 1000 fois mieux. Et c'était le cas. Et la deuxième séance, on a fait, comme je vous ai dit, la visualisation positive. Et puis là, ce que je peux vous retransmettre de ça, elle m'a demandé en fait, quand je pense à l'accouchement, de quoi j'ai envie, comment est-ce que j'ai envie que ça se passe, en fait de visualiser déjà la scène. Alors c'est clair, quand c'est un premier enfant, on a de la peine à visualiser la scène de l'accouchement puisqu'on l'a jamais vécu, mais quand même on peut quand même s'imaginer que notre enfant il est dans notre ventre, qui va devoir sortir, et tout ça on peut se l'imaginer, et on peut se l'imaginer en bien, en un événement heureux, en quelque chose de magique, de magnifique. C'est vraiment possible. Alors mon tout premier conseil, c'est écoutez-vous. Ne vous laissez pas perdre dans cette douleur. Les contractions, ça fait mal. Mais imaginez-vous que c'est une vague. Toutes les sages-femmes vont vous parler de cette fameuse vague. Cette vague va vous arriver contre. La douleur va faire mal, très mal, très mal, très très mal. Mais ensuite va repartir. Quand elle va arriver, continuez à respirer. Si vous voulez, j'ai cette phrase qui me vient, de vraiment accepter cette douleur, de la prendre pour vous, de transformer cette douleur en force incroyable, et au moment où vous la sentez repartir, respirez et détendez-vous. Ne vous crispez pas, ça c'est le pire que vous puissiez faire. Si vous dites ça va faire encore plus mal, effectivement, déjà vous avez mal, mais là vous aurez encore plus mal. Donc vraiment, comme je vous ai dit, adoptez cette douleur, prenez-la pour vous, transformez-la. Moi j'avais cette image que quand je sentais la douleur qui venait, elle se transformait en pierre. Et ça me donnait une force incroyable de cette douleur. Et ensuite quand je la laissais repartir, donc cette contraction, hein, quand je la laissais repartir, c'était vraiment... Ouah, je la laissais, je l'expédiais dehors, et ça m'aidait vraiment, ça m'aidait énormément de toujours visualiser. J'aurais envie de dire même, accueillez cette contraction, cette douleur. Accueillez cette contraction. Dites-vous que c'est grâce à ça, c'est grâce à ces contractions que votre bébé va pouvoir sortir naturellement, qu'il n'y aura pas forcément besoin d'intervention chirurgicale, mais que c'est vraiment ces contractions. Donc plus vous avez ces contractions et plus vous êtes proche de voir la petite bouille de votre petit ange. Donc ça doit vraiment être plutôt du positif cette douleur, et non j'ai mal, j'ai trop mal, je me sens plus... C'est un passage de la vie qui est hyper fort. C'est vraiment une des douleurs les plus fortes que vous aurez. Ça c'est indéniable. Après il existe des moyens comme la péridurale ou même du gaz hilarant ou un bain, etc. pour atténuer cette douleur, c'est clair. Mais si vous avez décidé d'accoucher sans péridurale, voilà, ça peut vous aider de penser que cette douleur elle est bénéfique. C'est la plus belle douleur que vous pourriez avoir en fait. Contrairement à vous casser un pied, ça vous fait super mal, mais au final il y a quoi? Il y a rien, il y a juste 3 mois dans le plâtre. Alors que là, il y a la magie qui va opérer.
Comme je vous avais dit, mon premier accouchement, j'avais testé le bain, j'avais détesté. Et là, on en avait parlé justement lors de la séance d'hypnose. Et puis je lui avais dit que j'avais pas du tout aimé le bain, elle m'avait demandé pourquoi et je lui avais parlé justement que j'étais très pudique et puis que moi j'avais pas du tout aimé. Et puis elle m'a dit mais pourquoi pas prendre un linge sur vous ou même un maillot de bain pour justement ne pas avoir vos seins à l'air, tout à l'air. Hein. Effectivement c'était un très bon conseil que moi j'ai repris en fait pour mon deuxième accouchement. J'ai testé le bain, j'ai demandé qu'on me pose un petit linge sur moi pour pas que voilà... J'étais exposée à la vie de tout le monde et ça m'a beaucoup aidée. La preuve c'est que je suis restée 2h30 dans le bain, que j'ai fait le plus gros travail dans le bain. Ça m'a hyper aidée. En fait, quand j'étais dans le bain, au moment où j'avais une contraction, je balançais mon bassin de gauche à droite dans la baignoire. Et ça, en fait, ça m'aidait beaucoup, mais ça m'aidait énormément pour justement... supporter la douleur, accueillir cette contraction et j'étais vraiment bien dans ce bain. J'avais des puissantes contractions mais entre deux je me marrais avec la sage-femme en me disant que j'étais un peu comme dans un jacuzzi et puis qu'il manquait plus que la flûte de champagne, c'était le top quoi. Donc vraiment encore une fois le bain voilà et puis simplement d'adapter un peu la chose ça a changé totalement la dynamique de ce bain en fait. C'est con, c'est juste l'histoire d'un petit linge sur la poitrine mais voilà c'est des petits détails que justement c'est ces petits détails là que je vais vous transmettre aujourd'hui. Autre chose qui m'a beaucoup aidée, donc clairement au moment de l'expulsion, donc du moment où j'ai dû commencer à pousser, l'imagination d'un lieu qui vous apaise, un lieu qui vous plaît, un lieu qui vous repose, un lieu où vous vous sentez bien. Ça peut être votre chambre, ça peut être une forêt, ça peut être une plage, ça peut être un pré, bref, un endroit, réfléchissez-y, un endroit où vous vous sentez bien, vous vous sentez calme, où vous savez que vous êtes en sécurité. Et là, je me suis clairement, dans ma tête, téléportée dans cet endroit-là au moment où j'ai accouché. Et puis ça m'aidait de me sentir sereine en fait. Malgré que j'étais à l'hôpital, il y avait plein de monde autour de moi, beaucoup d'agitation. Moi, dans ma tête, j'étais dans cet endroit. Et dans cet endroit, j'avais même décidé qui avait droit d'y être ou non. C'était mon prochain conseil. Au moment de votre accouchement, donc dans cet endroit-là, je m'imaginais, est-ce que je préfère être seule? Est-ce que je préfère être avec une amie? Ou est-ce que je préfère être avec le papa du bébé? Entre nous, le papa du bébé, c'est pas forcément la personne la plus calme et la plus sereine au moment d'un accouchement. Clairement, mon mari c'est quelqu'un qui pose 1000 questions à la seconde. Et il me fait tourner la tête. Pour le premier accouchement, il m'a fait tourner la tête. J'avais juste envie de lui dire. Mais voilà, on reste poli et on le dit pas et ça nous énerve. Mettez-vous d'accord au début comment le papa doit se comporter. C'est pas évident pour lui. C'est pas du tout facile de trouver sa place dans cet accouchement. Vous êtes le maître, entre guillemets, de la cérémonie. Et puis lui, il sait pas trop s'il doit vous aider, pas vous aider, vous foutre la paix ou pas, ou etc. Donc ça, c'est mon prochain conseil. Mettez au clair avec le papa des signes. Donc il y avait par exemple, je sais pas, en fait ça vous évite de parler parce que vous avez plus d'énergie. Et lui, ce signe, il sait à quoi ça correspond. Donc je vais bien, j'ai super mal, je gère, je t'aime de tout mon cœur, tout va bien se passer. Voilà. Ça veut dire tout va bien mais je peux plus parler mais ça va. Ensuite il y avait le temps mort. Ça veut dire tu poses trop de questions, t'es beaucoup trop agité, c'est pas grave, je sais que c'est pas facile pour toi. Tu dois gérer ça, c'est pas évident. Moi aussi je dois gérer, c'est pas évident non plus. Mais là tu me fais tourner la tête. Donc temps mort, je t'aime, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu restes là avec moi. Mais toujours dans le respect de l'autre, hein, on va pas le dire... Et puis ensuite, il y a clairement ça va vraiment plus, appelle la sage-femme, j'ai tellement mal, j'arrive plus à parler, je suis en pleine contraction, elles viennent les unes derrière les autres, j'ai plus le temps de respirer entre deux, donc vraiment, appelle la sage-femme, j'ai besoin de toi. Bien juste, je t'aime quoi. Je t'aime, j'ai plus la force de parler, mais je t'aime et puis je sais que ça va bien se passer. Vous pouvez en inventer d'autres, hein, vraiment. Par exemple, vous pouvez faire ça, ça veut dire, viens me masser... au bas du dos, vraiment il y a des points où quand on appuie dessus ça fait vraiment du bien.
quand on va accoucher. Et puis là, le papa, clairement, vous avez rien d'autre à foutre. Alors ce putain de massage, vous allez le faire sans renchigner, sans rien dire. C'est votre seul job. Alors ce jour-là, voilà, vous faites toute petite. La star, c'est pas vous. Vous passez clairement en deuxième, voire troisième plan ce jour-là. C'est comme ça, hein, vous aurez l'occasion d'en faire un peu plus dans les semaines qui vont suivre quand le bébé sera là. Mais le jour de l'accouchement, effectivement, vous êtes un peu inutile. Quoique pas tout à fait, justement. Vous êtes, contrairement à ce qu'on peut croire, un énorme soutien. Moi, je sais que sans mon mari, enfin, il m'a clairement boosté, quoi. C'était mon coach. Je regardais sur le monitoring pour le deuxième accouchement et il disait voilà, il y a une contraction qui est en train d'arriver, elle arrive, elle est là, elle est là, elle est là. Et il voyait aussi quand elle recommençait à descendre et il pouvait me prévenir, elle est en train de partir, c'est bon, elle est en train de partir. Et puis ça m'aidait tellement, justement quand il me disait c'est bon, elle est en train de partir, dans ma tête c'était de nouveau que du positif. Vraiment, il faut positiver au maximum. Je me disais c'est incroyable la force que lui peut me transmettre, justement. Il n'a pas les douleurs mais il souffrait quand même avec moi et en même temps que moi. Donc voilà, mettez-vous au clair avant d'accoucher. Ça peut paraître complètement stupide, vous priez, vous dire. De toute façon, on peut rien décider de comment ça va se passer, Mère Nature décidera pour nous. Non, il y a vraiment des choses que vous pouvez parler avant et qui vous évitera des malentendus, des prises de tête, parce que ce jour-là, on n'a pas besoin d'avoir des prises de tête. Voilà, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Là, ils font de plus en plus dans les maternités, vous pouvez choisir la musique que vous voulez au moment d'accoucher. Donc est-ce que vous préférez une musique douce, donc du piano classique qui va plutôt vous détendre, ou au contraire vous préférez un truc hard metal qui vous booste à fond, genre qui vous hurle dessus, genre vas-y maintenant pousse quoi, pousse ta race, pousse ta vie, chie-toi dessus. Entre nous, 4 femmes sur 5 font caca quand elles accouchent. C'est normal, faut pas avoir honte, c'est comme ça. C'est comme je vous ai dit, hein, c'est un jour unique, c'est un jour... peut-être 1, 2, 3 fois dans une vie, mais voilà. Donc c'est pas grave. Et puis votre mari va pas vous quitter parce que vous avez chié quand vous avez accouché. Ça fait partie de la vie. 4 sur 5. Hein, donc si vous avez pas chié en accouchement, ben, chapeau à vous. Moi j'ai pas chié la première, j'ai chié la deuxième. Voilà. Vidéo super intime quand même. Hein. Voilà, on parlait de musique, hard metal, si vous voulez vraiment que ça y donne, ça y va, ça vous booste, etc. C'est tout à fait possible que vous, il vous faut un truc qui vous booste quoi. Voilà, ça c'est vraiment individuel, mais vous avez la possibilité de le demander. Et puis si vraiment ça devient la panique et puis qu'il faut partir en césarienne d'urgence, c'est clair, ils vont couper la musique et puis là vous n'avez plus rien à dire, hein, c'est clair. Mais voilà, il y a cette possibilité. Et puis disons que le travail est long, le travail dans l'accouchement c'est super long, donc pourquoi pas s'écouter... les originaux de Disney, voilà, pourquoi pas. Et le dernier conseil, après j'en aurai fini, je pense, c'est la visualisation. Mais ça joue un rôle immense dans votre accouchement. Au moment où on vous dit de pousser, c'est pas évident. Surtout le premier enfant, moi j'avais aucune idée où il fallait pousser. En gros, j'étais rouge tomate et puis on me disait vous poussez pas. Je vais te péter la gueule. Ouais, en plus elle me disait, elle appuyait avec son doigt là dans mon vagin et puis elle disait ah, poussez là. J'ai aucune idée moi là, je sens bien ton doigt mais je sais pas. En gros quand vous poussez c'est comme quand vous faites caca quoi, c'est là, il faut vraiment pousser comme ça dans les fesses. Cette visualisation, imaginez-vous que vous vous écartez au maximum, que vraiment vos jambes, votre vagin, votre utérus, tout ça, ça s'écarte, mais ça s'écarte beau quoi, c'est souple, vous vous dilatez, mais vraiment au maximum. Imaginez-vous ça, imaginez vos parois qui s'ouvrent comme ça pour faire une immense place pour votre bébé. Et imaginez votre bébé, donc vous pouvez vous mettre à la place de votre bébé, de votre enfant, que il va sortir, mais vraiment tout gentiment. Un accouchement, ça se fait millimètre par millimètre. C'est pas vous poussez, c'est 2 cm. Non, vous poussez, c'est un demi-millimètre. Et vous devrez encore pousser, et encore pousser, et encore pousser. Il faudra pas lâcher. Il y aura les contractions qui vont vous faire mal. Il faudra vous aider de ces contractions, les prendre et prendre toute cette force que je vous parlais de la contraction pour pousser votre enfant à l'extérieur. Et ça va vous aider justement de
vous imaginez que votre enfant est super lourd. Vraiment, moi, pour la deuxième, je me l'imaginais comme un boulet de canon. Donc vraiment un truc super lourd. D'ailleurs, elle faisait 4 kilos. Un truc super lourd, mais qui descend tout gentiment, qui descend, que tout va bien, que vous vous êtes ouvert au maximum, que vous faites une place immense pour votre bébé. Et ça, vraiment, ça va vous aider. De voir que tout va bien. De voir que votre bébé a la place, que tout se passe bien, que ça se passe très lentement, mais très sûrement. Et d'ailleurs, ils ont appelé le gynécologue, donc comme pour la première fois, quand j'étais dilatée à 10 cm, ils l'ont appelé, il est venu, et, il était à côté de moi, il regardait, il faisait rien, il regardait, il voyait que tout se passait bien. Je lui ai même demandé à un moment, j'ai souffert de nouveau parce que je sentais que, voilà, quand la tête passe, c'est gros quoi. Et puis je lui disais, dis-moi à la sortir, et puis il m'a dit non, vous faites ça super bien, ça se passe tout gentiment, vous faites ça à la perfection, j'ai rien à faire. Et il a pas bougé, il est resté à côté de moi, il a pas bougé, il a vu que tout se passait bien, les sages-femmes faisaient leur boulot, moi je faisais mon boulot, mon mari faisait son boulot, et en fait on a sorti cet enfant, mais vraiment parfaitement, sereinement. Et puis moi je suis pas sortie de la salle d'accouchement en me disant plus jamais, au contraire je me dis c'était un bel accouchement. J'étais fière de moi, j'ai maîtrisé, j'étais avec moi-même, confiante, et ça vraiment, ça doit vous aider de ayez confiance en vous. Vous avez la force de le faire. Vous avez la force de le faire. Vous avez eu la force de porter ce bébé pendant plus de 9 mois. Vous avez la force de l'expédier à l'extérieur. Vous pouvez le faire. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas la première, pas la dernière. Vous vous sentirez tellement fière de vous. Vous pouvez pas vous imaginer. Et puis si au contraire ça se passe pas comme vous le voulez, si ça part en couille, si votre bébé est mal placé, s'il faut partir en césarienne d'urgence, s'il faut faire une césarienne, si vous avez décidé de faire une césarienne, encore une fois, vous serez quand même un super héros. Pour moi, toutes les mamans sont des super-héros. On peut pas s'imaginer par quoi on passe. On se dit qu'un enfant c'est banal, un accouchement c'est banal. C'est pas banal du tout. C'est l'acte le plus incroyable du monde. Donner la vie, c'est l'acte le plus magique, le plus fou, le plus complètement irréel. Où on se dit comment la tête d'un petit poupon peut passer à l'intérieur d'un vagin. Bref, c'est un truc de malade. Voilà, donc j'en ai terminé avec cette vidéo un peu émouvante. C'est clair que ça me touche directement, et j'ai accepté ces deux accouchements qui étaient totalement différents. Je les ai écrits, ça c'est aussi quelque chose que je me réjouis un jour de raconter à mes enfants. Donc pour les 2 fois, j'ai clairement écrit, pas le jour après ni le jour d'après, mais une semaine après. Attendez, peut-être pas trop parce qu'après vous oubliez aussi. J'ai vraiment écrit comment ça s'est passé dans les détails, ce que j'ai ressenti, etc. Pour un jour pouvoir le raconter, parce que là je vois ma maman, elle mélange un peu, moi j'ai 2 sœurs, donc ma maman elle mélange clairement tous les accouchements, le nom des sages-femmes. Et puis pour moi c'est quelque chose d'important, de savoir comment je suis née, comment ça s'est passé, comment se sentait ma maman, où était mon papa. Pour moi c'est des choses qui se rapprochent à ma personne, donc j'y tiens, et puis j'ai envie de faire en sorte que mes filles puissent savoir exactement comment ça s'est passé leur naissance. Je dédicace clairement cette vidéo à mes copines qui attendent des bébés, qui vont accoucher prochainement ou un peu moins prochainement. Je leur souhaite que tout se passe à merveille. Vous êtes des grandes championnes, vous allez faire ça haut la tête. Et puis moi je vous dis déjà un immense bravo, je me réjouis de rencontrer vos petits bébés à la sortie. Et puis en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous bisous.